louange, ce temps d'adoration. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes entrés dans la présence de Dieu, mais le Seigneur est vraiment présent là au milieu de nous. Amen. Amen. Les enfants peuvent suivre Sylvie pour l'école du dimanche. Qu'est-ce qu'on prêchera donc ce matin, hein? Je pense que les chants allaient très bien avec la prédication ce matin. Vous savez, non seulement la grâce nous suffit, mais c'est un bien essentiel de Dieu pour nous. Sans sa grâce, on n'est rien. Sans sa grâce, on ne vaut rien. Sans sa grâce, nous sommes rien. C'est un peu ce que nous allons voir ce matin. On me dit quand on est prêt? Oui, on y va? C'est déjà parti? Alors, bonjour à tous. Bonjour peut-être à ceux qui viennent se joindre à nous, peut-être en ligne. Pour ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante du 2 octobre 2022, ce matin. Pour la prédication de la parole, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu. On va lire ensemble le chapitre 5. S'il y en a qui savent qu'est-ce qui se trouve dans Matthieu au chapitre 5. Le sermon sur la montagne, les béatitudes de notre Seigneur Jésus. On va lire seulement que le verset 1 à 3 pour ce temps de prédication de la parole ce matin. Matthieu chapitre 5. On lit à partir du premier verset. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner. Il dit, et écoutez bien, c'est le verset de ce partage de la parole ce matin. Jésus a dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu, qui n'a pas besoin d'être abondante, car ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est ce qui peut nous rendre libres, Seigneur. Ta parole est ce qui peut nous rendre, Seigneur Dieu, pleinement comblés par toi en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette parole ce matin, ce simple verset où ce que tu nous annonces, Seigneur Jésus, où ce que tu nous affirmes et nous déclares, Seigneur Dieu, que celui qui est pauvre spirituellement, à lui appartiendra le royaume de Dieu, Seigneur. À lui appartient déjà le royaume de Dieu, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu fais de pauvres créatures comme nous, Seigneur Dieu, des héritiers de ton royaume, des héritiers de ta vie, des gens qui connaissent le Dieu de la création, le Dieu qui est le Dieu de la vie et qui donne vie à toutes choses, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous ce matin. Que l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit sur nous avec puissance, Seigneur, pour nous enseigner ce que veut dire d'être pauvre spirituellement, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, nous attacher pleinement à toi, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur Jésus, compter pleinement sur toi pour nos vies ici-bas, comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu, Seigneur, qui entend toutes nos prières et qui accomplit et qui répond à toutes nos prières pour nos vies, Seigneur. Accomplis maintenant cette prière que nous t'adressons afin que nous puissions pleinement goûter à ta présence et connaître pleinement la révélation de ta volonté pour nous et de ton plan de salut pour nous ce matin, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié, Père. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Une dépendance heureuse ». Êtes-vous heureux dans vos vies, hein? Enfants de Dieu?
Fils du royaume, fille du royaume, fille de Dieu, fils de Dieu. Connaissez-vous une vie heureuse? On vient de lire dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 3, Jésus nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Savez-vous que le bonheur, c'est un choix. Hein? D'être heureux, c'est un choix. Le bonheur n'est pas basé sur les circonstances de nos vies, absolument pas. Mais le bonheur est basé sur les choix que nous faisons dans nos vies. En ce moment même, malgré les circonstances que vous pouvez peut-être rencontrer, que vous êtes en train de rencontrer, qui sont peut-être contraignantes pour vous maintenant dans votre vie, si vous êtes aussi heureux, c'est que vous avez choisi de l'être malgré ces circonstances-là. Malgré que peut-être vous traversez des situations difficiles, c'est que ça a été votre choix de l'être. Vous savez, notre Seigneur Jésus n'est pas seulement soucieux de notre sainteté. Il nous appelle à progresser dans notre sainteté. Mais il ne se soucie pas seulement de notre sainteté, mais le Seigneur Jésus se soucie aussi de notre bonheur, du fait qu'on soit heureux présentement dans notre vie, du fait qu'on soit heureux et qu'on connaisse un bonheur éternel avec lui. De chacun de ces versets que Jésus nous adresse sur notre bonheur, le plus important est celui qu'on trouve, à mon avis, dans le verset 3 qu'on vient de lire, qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Mais que veut dire Jésus quand il nous dit que ceux qui sont pauvres en esprit sont heureux? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus? Jésus ne parle pas ici de manquer d'estime de soi. Jésus ne parle pas ici de se rabaisser même soi-même. Vous savez que Jésus n'est pas mort à la croix pour des loques humaines, sans valeur, comme si nous étions des canettes vides qui sont juste bonnes pour être recyclées. Non, c'est pas pour des gens comme ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour nous parce que nous avions de la valeur à ses yeux, parce que nous étions des perles à ses yeux et qui voulait ainsi, dans son amour pour nous, se révéler en nous pour que nous soyons sauvés. Mais ici, lorsque Jésus nous parle de pauvreté spirituelle, Jésus nous parle d'humilité, de la vraie humilité. Parce que vous savez, on peut aussi faire preuve d'humilité, mais d'une fausse humilité. Alors, être pauvre en esprit veut tout simplement dire d'être totalement dépendant de Dieu. Totalement dépendant de Dieu. La seule chose qui peut nous assurer de vivre une vie heureuse est de vivre notre vie dans une dépendance toujours et de plus en plus grandissante à Dieu dans nos vies ici-bas, jusqu'au jour de la vie éternelle. Et inquiétez-vous pas si vous vous rendez à être dépendant et de plus en plus grandissant dans votre dépendance à Dieu jusqu'au jour où vous allez ressusciter en Jésus. Par la suite, inquiétez-vous pas, vous allez être pleinement dépendant de lui pour l'éternité parce que vous allez pouvoir le reconnaître et le voir face à face dans les cieux. Amen. Amen. La seule chose qui peut nous assurer de vivre une vie heureuse est de vivre notre vie dans une dépendance toujours plus grandissante à Dieu. Dans la Bible en français courant, la nouvelle version de la Bible français courant, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle est traduit par heureux ceux qui sont humbles, humbles de cœur. Alors le bonheur et l'humilité, vous savez, c'est deux choses qui vont ensemble. Ils sont comme deux jumeaux, comme vraiment deux choses qu'on ne peut pas séparer. Le bonheur et l'humilité sont comme des âmes sœurs, où si tu n'es pas dans l'humilité, espère pas connaître le bonheur. Parce que Jésus nous dit que ce sont ceux qui sont humbles qui héritent du royaume de Dieu. Amen. Un croyant qui marche en dépendance à Dieu pour sa vie est un croyant qui a un cœur humble pour vraiment devenir enfant de Dieu et bénéficier de toutes les grâces que Dieu peut avoir pour lui dans sa vie.
On lit dans Philippiens 3:3, « En effet, les vrais circoncis, c'est nous. » Et à la fin du verset, on lit, « Nous qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. » Alors, notre confiance doit être en qui? Si on met notre confiance en Dieu, parce qu'on est pleinement dépendant du Seigneur Jésus dans nos vies, on peut être assuré qu'on va vivre heureux, qu'on va connaître déjà ce bonheur d'avoir de Dieu toutes les grâces que Dieu veut pour nous maintenant dans nos vies. Un croyant qui a le cœur humble n'a aucune fierté de lui-même face à toutes les contraintes qu'il peut rencontrer dans sa vie. Mais sa fierté est en Jésus. En Jésus parce qu'il a pu apprendre de lui à dépendre entièrement de Jésus. Quand nous nous considérons nous-mêmes, ou lorsque nous nous comparons à d'autres croyants, vous savez qu'on trouve toujours une bonne raison d'être fier de nous-mêmes. Mais en réalité, est-ce qu'on peut avoir une seule petite raison d'être fier de nous-mêmes? Non. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Jésus, nous valons rien. Sans Jésus, la vie ne peut rien nous apporter. Nous sommes morts sans Jésus. Amen. Mais quand dans la présence de Dieu, nous laissons être exposés à sa lumière, nous pouvons nous voir tels que nous sommes réellement devant Dieu. Vous souvenez-vous du jour de votre première repentance où ce que vous avez accepté Jésus dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter Jésus dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous a poussé à reconnaître combien vous aviez besoin de Jésus? C'est quand que vous avez été exposé à la lumière des vérités de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ que vous avez pu reconnaître combien vous aviez besoin de Jésus dans votre vie. Non? Amen. Amen. Alors, nous pouvons nous voir tels que nous sommes réellement devant Dieu et c'est là que nous devenons des pauvres en esprit. Pas que nous ne le sommes pas avant, mais que nous reconnaissons à ce moment-là combien nous sommes pauvres en esprit pour savoir combien nous avons besoin d'être en relation avec Jésus, de connaître Dieu et de bénéficier de toutes ses grâces pour nos vies. Amen. Être pauvre en esprit, c'est avoir une juste estime spirituelle de soi-même. Ce n'est seulement que lorsque notre estime spirituelle de nous-mêmes est juste que c'est juste à ce moment-là qu'on peut alors reconnaître notre besoin de dépendance à Dieu pour nos vies. Maintenant, ceci étant dit, comment l'humilité peut-elle nous rendre heureux? C'est bien beau de parler de l'humilité. C'est bien beau de reconnaître notre condition devant Dieu pour nous humilier devant Dieu. Mais comment l'humilité peut vraiment nous rendre heureux? Premièrement, c'est que l'humilité, ça allège les fardeaux de nos vies. Suivez-moi bien, là. L'humilité allège les fardeaux de nos vies. Ce qui nous permet de descendre du trône du contrôle de nos vies, c'est quoi? C'est l'humilité. Tant qu'on ne s'abaisse pas pour reconnaître que nous sommes maîtres de rien dans cette vie, on demeure des gens qui trônent sur le contrôle de nos vies. Rick Warren, dans un message de Top Message sur Top Chrétien, qui s'intitulait « Mais que faut-il donc pour être heureux dans le ministère ?» Il dit ceci dans ce message. Il dit « Quand je suis humble, je ne suis pas obligé d'avoir toutes les réponses. Vrai? Je réalise que le monde, ou même l'Église dont je m'occupe, parce qu'on sait que je suis un pasteur d'une très grande Église aux États-Unis, que le monde et que l'Église dont il s'occupe ne dépendent pas de lui pour leur existence. Amen. Alors, du moment qu'on marche dans l'humilité et qu'on reconnaît que c'est pas à cause de nous qu'une Église peut marcher avec le Seigneur, que c'est pas à cause de nous qu'une Église peut grandir, que c'est pas à cause de nous
qu'on peut sauver ce monde, ben le fardeau est enlevé sur nous. Le fardeau réside sur qui à ce moment-là? Sur le Seigneur lui-même, sur le Seigneur Jésus lui-même. Et le fait d'être libéré de tous ces fardeaux qui peuvent peser sur nous, dans ce monde, dans cette vie, ben le fait que ça nous allège, ça nous rend heureux. Qui est content de porter des lourds fardeaux jour après jour pour dire « Ah, si la journée peut finir. » Personne ne peut être heureux quand on porte un fardeau. Mais l'humilité allège les fardeaux de la vie. L'humilité nous permet de démissionner de notre trône de directeur de l'univers. Hein? Comment est-ce qu'on cherche à toujours tout contrôler dans nos vies? Oh, lui, s'il peut arriver, là, j'avais dit qu'il soit ici à 10h30, puis il est 10h31, puis il n'est pas rendu. On s'en fait un fardeau. On porte le monde sur nos épaules. Mais l'humilité nous permet de démissionner de notre trône de directeur de l'univers. Ce qui nous permet de laisser Dieu être le Dieu de notre vie, c'est quoi? C'est l'humilité. Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que c'est moi qui est Dieu. » Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous arrêter et de reconnaître et de laisser Dieu être Dieu pour notre vie? C'est l'humilité. Simplement reconnaître que nous, on ne peut rien changer dans toutes les circonstances de nos vies, que nous, on ne peut rien changer dans toutes les situations de nos vies, que seul Dieu peut faire la différence, Dieu qui veut être avec nous et qui nous appelle à dépendre de lui dans nos vies. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 28, Jésus nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Et la promesse se trouve là où ce qu'il nous dit « Et je vous donnerai du repos. » Amen. Ça prend de l'humilité pour reconnaître qu'on a besoin de Jésus, pour venir à Jésus, pour être libéré de tous nos fardeaux. Jésus lui-même nous appelle à dépendre de lui pour lui abandonner les fardeaux de notre vie. Et l'humilité, c'est d'accepter avec gratitude que je ne peux rien accomplir de moi-même, rien même accomplir parfaitement dans ma vie. Y a-t-il des perfectionnistes ici dans cette salle? Y a-t-il des perfectionnistes ici qui m'écoutent ce matin? Écoutez bien. Quand nous sommes capables de nous humilier, nous devenons libres de cette tension, la tension qui se crée entre la réalité des choses et l'idéal de vie que nous nous imposons nous-mêmes. Souvent, nos fardeaux viennent tout simplement des idéaux de vie que nous pouvons nous imposer nous-mêmes. Savez-vous que les mots humain, humanité, humeur et les mots humilité sont tous des mots qui viennent de la même racine, du même mot? Ça vient tous du même mot. Essentiellement, l'humilité, c'est être en contact avec... L'humilité, c'est être en contact avec notre humanité. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que c'est d'être en contact avec notre humanité? C'est être conscient que nous sommes de nature de faiblesse, de nature imparfaite en tant qu'humain. D'ailleurs, on lit dans Romains au chapitre 12, au verset 3, ça dit ici, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Alors, Dieu lui-même nous dit ici dans sa parole de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Hein, des fois, on se dit « Ah, Dieu est parfait », puis on cherche à être parfait pour Dieu. On ne peut pas être parfait, on est dans l'imperfection, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien accomplir, aussi simple que ça. De nous-mêmes, on ne pourra jamais être l'être idéal à laquelle Dieu nous promet que nous serons en lui, par lui, avec lui un jour. Amen. Mais pas maintenant. Alors, si vous voulez vivre une vie heureuse maintenant, déchargez vos fardeaux au pied de la croix. Laissez-les à Jésus-Christ et vous serez heureux.
Amen. Amen. Le manque d'humilité vient le plus souvent du fait que l'on se prend trop au sérieux. Vous connaissez l'expression qui dit « Si nous ne valons pas une risée, on ne vaut pas grand-chose ». Vous avez déjà entendu ça? Moi, je me souviens, mon beau-père, le père à Sylvie, il disait ça souvent du temps que je fréquentais Sylvie. Puis, vous savez, moi, j'ai cette tendance naturelle à être perfectionniste. Fait que j'aimais pas qu'on rise de moi à l'époque. Qu'on rit de moi, qu'on rise de moi, qu'on rit de moi à l'époque. Et puis, quand il disait ça, ça me ressaisissait un peu. Je me disais, ouais, c'est vrai, hein, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Parce que, en réalité, on ne vaut pas grand-chose. On ne vaut rien. N'est-ce pas? Amen. Alors, seules les personnes humbles ont la capacité de pouvoir rire d'eux-mêmes. Vrai? Plus nous avons cette capacité de rire de nous-mêmes, plus nous avons l'humilité nécessaire pour venir à Jésus, pour dépendre de lui pour nos vies. Parce que si on a cette capacité de pouvoir rire de nous-mêmes, c'est que nous avons cette humilité pour pouvoir nous-mêmes venir à Jésus tel qu'il nous l'offre pour nos vies. Amen. À l'inverse maintenant, pour le contraire, les gens orgueilleux, eux, sont plutôt des gens sans humour. La plupart du temps, ils sont trop impressionnés d'eux-mêmes ou encore trop stressés pour se laisser aller à rire même d'eux-mêmes. Vrai? Alors, pour les gens orgueilleux, rire d'eux-mêmes signifie souvent de reconnaître, d'avoir des faiblesses, des manquements. Et comment vous savez que ça peut être difficile pour quelqu'un d'orgueilleux de reconnaître ses manquements? Ouh! On a besoin de s'humilier. On a besoin d'humilité pour venir à Jésus. Plus nous avons la prétention d'être autosuffisants, moins nous pouvons avoir suffisamment d'humilité pour venir à Jésus et encore moins pour avoir la capacité de dépendre de lui pour nous reposer en lui. Vrai? Maintenant, un autre point. Vous savez que pour être heureux, comment est-ce que l'humilité peut nous rendre heureux? C'est que l'humilité favorise aussi de meilleures relations dans nos vies. Non seulement ceux qui manquent d'humilité ne sont pas heureux, mais souvent ils rendent aussi les autres malheureux. Personne n'apprécie la compagnie de gens arrogants. Personne n'apprécie la compagnie de ceux qui peuvent être égoïstes ou égocentriques, n'est-ce pas? Alors, la compagnie de ces gens contribue à rendre les relations vraiment comme un lieu de communion toxique et à rendre malheureuse la vie des autres. Ça rend vraiment les relations toxiques quand on est des gens arrogants, des gens égoïstes ou égocentriques. Alors, quand nous sommes humbles, nous nous entendons mieux les uns avec les autres. Alors, l'humilité ne veut pas dire que nous nous sous-estimons, mais plutôt que nous pensons plus aux autres. Et quand que nous manquons d'humilité, nous pensons souvent plus à nous-mêmes plutôt qu'aux autres. Nous aimons tous la compagnie d'individus qui sont sincèrement humbles, n'est-ce pas? Maintenant, l'humilité nous ouvre à nous intéresser aux autres. Et quand nous commençons à nous intéresser aux autres, c'est là que nous devenons intéressants pour les autres aussi. Intéressants pour eux, n'est-ce pas? L'humilité améliore les relations parce que nous devenons plus susceptibles, nous devenons plus susceptibles de demander pardon quand nous avons tort. Une personne humble sait qu'elle n'est pas obligée d'avoir toujours raison. Vrai? Tandis que quand on rencontre des personnes orgueilleuses ou égocentriques, souvent, on voit comment ces personnes-là prétendent toujours avoir raison et tiennent à avoir toujours raison. N'est-ce pas? Pour la personne humble, il est bien plus facile de dire les mots qui sont difficiles à dire comme « pardonne-moi » ou « j'avais tort » ou encore les mots encore plus difficiles qui disent « j'ai besoin de toi ».
Vrai? Vous savez, Saint François d'Assise, c'est pas parce que je m'appelle François que j'ai pris lui en exemple, là, mais Saint François d'Assise avait une façon particulière de se garder dans l'humilité. Savez-vous ce qu'il faisait, Saint François d'Assise? Pour rester humble, son histoire nous raconte que chaque fois que quelqu'un le louait, ou disait « Hey, c'est quelqu'un, Saint François d'Assise », à chaque fois que quelqu'un le louait, il y avait un collègue avec lui qui lui rappelait toutes ses fautes. Aimeriez-vous ça, traîner un petit chien de poche avec vous pour vous rappeler, ouais, mais n'oublie pas que, Évidemment, la raison pour laquelle il devait compter sur un autre moine, c'est qu'il ne s'était jamais marié. Mais réellement, ce n'est pas la responsabilité de notre épouse de nous garder dans l'humilité non plus. Suivez-moi bien, là. L'humilité est un choix que nous devons tous choisir de nous-mêmes. Pas parce que notre conjoint nous le dit. D'accord? Dans Jacques, on lit au chapitre 4 et au verset 10. C'est dit, « Humiliez-vous dans le Seigneur et il vous délivrera. » Est-ce que c'est pas un commandement du Seigneur ici quand ça dit « Humiliez-vous » On lit aussi dans 1 Pierre au chapitre 5, les versets 6 et 7, on lit aussi encore, ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Alors, Dieu intervient, c'est à nous-mêmes à choisir de nous humilier. Mais Dieu intervient pour nous humilier seulement lorsque nous avons échoué à le faire de nous-mêmes. Vous connaissez tous Billy Graham, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a personne ici en Amérique qui peut dire qu'il ne connaîtrait pas Billy Graham, mais son épouse, Ruth, c'est Ruth en français, Ruth. Son épouse, Ruth Graham, disait « Mon rôle est d'aimer Bill, alors que le rôle de Dieu est de le garder humble. » Hey, ça, c'était une femme sage. Elle voyait et savait que c'était le rôle de Dieu de garder son mari, Bill Graham, de le garder humble. Alors, l'humilité, c'est un choix. C'est faire le choix de penser aux autres plutôt que de penser à nous-mêmes. Alors, marcher humblement devant le Seigneur, en dépendance au Seigneur, ça nous immunise pratiquement contre les insultes. Alors, quand on marche dans l'humilité, on est comme immunisé contre les insultes qui peuvent essayer de nous atteindre de part et d'autre pour nous dans nos vies. Alors, dès que je deviens sensible à la critique, je dois reconnaître que je viens de manquer de choisir l'humilité comme attitude dans ma vie. Amen. Alors, nous avons tous la capacité de choisir de nous humilier comme Dieu nous le demande. Nous pouvons arriver à nous humilier lorsque notre intérêt est de plaire au Seigneur plutôt que de chercher à obtenir l'approbation des autres. Finalement, un tout dernier point rapidement ici. L'humilité dispose la main puissante de Dieu à agir dans nos vies. Et ça peut nous rendre heureux. Amen. Je répète, l'humilité dispose la main puissante de Dieu à agir dans nos vies. On lit dans Jacques au chapitre 4, au verset 6, quelques versets avant le verset 10 qu'on a lu tantôt. On lit ici, « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, qu'est-ce que l'Écriture dit? Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Amen, aux humbles. Alors, le secret de la puissance spirituelle, c'est de marcher dans l'humilité avec le Seigneur, en dépendance à lui, en se concentrant sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. Ça résume bien tout le message, n'est-ce pas? Maintenant, les grâces du Seigneur débordent dans nos vies lorsque l'on peut reconnaître que tout nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette grâce de résider dans ce pays où nous pouvons vivre dans la liberté et dans la paix,
Amen. On est-tu content d'être nés des Québécois, des Canadiens dans un pays de liberté, un pays de libre choix comme nous sommes? Amen. Il y en a qui prétendent le contraire, mais je ne sais pas s'ils ont déjà vu ce qui se passe dans d'autres pays, mais je trouve qu'on est avantagé d'être dans le pays où ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à la liberté et la paix que nous pouvons avoir dans nos vies. Et c'est de lui aussi, de Dieu, que nous connaissons ce privilège de le connaître, de le servir, de servir le Dieu qui a créé ce monde et d'être fait même co-ouvrier avec lui dans nos vies et être même co-héritier du royaume de Dieu. Hey, c'est toute une grâce, ça. C'est tout un privilège, ça. C'est tout un avantage, ça. Alors, les grâces du Seigneur débordent dans nos vies lorsqu'on peut les reconnaître et qu'on reconnaît que tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Demeurer dans l'humilité, c'est reconnaître notre indignité même d'être un enfant de Dieu. Si Jésus ne serait pas mort pour nous, si Dieu, quand il nous regarde, il ne verrait pas le Seigneur Jésus en nous, nous serions indignes de Dieu, indignes de pouvoir connaître la présence de Dieu dans nos vies, indignes de pouvoir être un co-ouvrier avec Dieu, indignes de pouvoir être un co-héritier du royaume de Dieu, d'être appelé même enfant de Dieu. Amen. Voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies est un privilège que Dieu accorde seulement à ceux qui cherchent à demeurer entièrement dépendants de Dieu, dépendants de lui. La puissance de Dieu peut être visible dans nos vies non à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Dieu, lui, est. Toute puissance nous vient de lui. Amen. La puissance de Dieu peut être visible dans nos vies, non à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Dieu est. Et le secret de la puissance de Dieu est d'admettre notre impuissance et notre besoin de dépendre du Seigneur dans nos vies. Et le secret d'une vie victorieuse, heureuse, est l'humilité. Et le secret de la victoire, c'est quoi? C'est notre capitulation personnelle devant Dieu pour reconnaître que sans lui, on n'est rien. Amen. Vous savez, l'idée d'une vie heureuse selon les gens du monde est complètement différente du plan de bonheur que Dieu veut pour nous tous qui vivons dans ce monde. On a lu dans Matthieu 5,3 au début, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Alors, que nous faut-il pour connaître une vie heureuse? Les réponses de chacun peuvent varier d'un à l'autre. Et si nous nous prêtons à l'exercice de répondre à cette question, on pourrait même constater que la majorité des réponses entre nous-mêmes référeraient à des choses externes à nous-mêmes plutôt qu'à des questions internes qui se trouvent en nous. Alors, pour la plupart, l'idée d'avoir une vie heureuse implique le fait d'avoir de bonnes circonstances dans leur vie. Ah, ben si ça serait de même, là, ça irait. Ah, ben si ça serait comme ça plutôt que comme ça, ah là, ça irait pas mal mieux. Ah là, je pourrais être heureux. On dit souvent même des choses du genre, quand j'aurai fini mes études, alors je serai heureux. Pour l'instant, on ne peut pas être heureux en faisant des études. Ou on dit aussi, quand j'aurai les moyens d'avoir ma maison, alors je serai heureux. Ou encore, quand je serai retraité, je pourrai pleinement vivre ma vie, alors je serai heureux. Ça nous arrive-tu de nous dire ça le matin en nous levant? C'est là qu'on voit que souvent on garde une conception mondaine de ce que c'est que de connaître une vie heureuse. C'est là qu'on s'en aperçoit. Ou encore, on peut dire, quand je me marierai, quand j'aurai des enfants, quand les enfants quitteront la maison, etc., etc., etc.
Puis on voit comment souvent notre conception d'une vie heureuse est contradictoire en elle-même. Hein? Moi, je me souviens quand j'étais jeune marié, où on disait « Ah, mais qu'on ait des enfants, on va être heureux. » Puis une fois qu'on a eu des enfants, on dit « Ben, mec, quitte la maison, on va être heureux. » Hein? La conception du bonheur des gens du monde est complètement différente de la conception du bonheur selon Dieu, selon la parole de Dieu. Mais si nous croyons en Dieu, et si nous croyons vraiment en Dieu et en sa parole qui est la vérité éternelle qui peut nous rendre libres, nous devrions plutôt répondre à cette question en disant « Je serai heureux lorsque j'arriverai à laisser Dieu être pleinement le Dieu de ma vie. » Amen. Amen. Dieu seul peut nous donner d'être heureux, car tout ce que nous sommes et tout ce qui peut nous rendre heureux ne peut venir que par une entière dépendance à Dieu. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de dépendre de Dieu dans nos vies, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une relation personnelle avec lui pour ta vie? Apocalypse 3:20 nous dit que Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus dans ton cœur pour être le Sauveur, pour être le Seigneur de ta vie, tu ne peux avoir de relation avec lui pour être sauvé par lui. La seule façon d'être sauvé, c'est d'établir une relation vivante, personnelle avec Dieu par la personne du Saint-Esprit pour ta vie. On lit dans Jean au chapitre 3, au verset 3, Jésus a dit à Nicodème qui pourtant était un enseignant des Saintes Écritures, Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, ce n'est que par une relation personnelle avec Dieu que ton cœur peut être transformé pour marcher dans les voies que Dieu veut pour toi dans ta vie. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme ton Sauveur, mais aussi comme ton Seigneur pour être conduit par lui, par le Saint-Esprit dans ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix du pardon, le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour pouvoir me racheter moi-même de mes péchés. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner tous mes péchés dans ton amour pour moi. Père Céleste, je te remercie aussi pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Et si tu as sincèrement répété cette prière à Dieu dans ton cœur ou même de vive voix, tu peux dire Amen. Maintenant, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille selon ton choix. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur son sacrifice pour toi à la croix pour que tu connaisses pleinement la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Je tiens même à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu peut vouloir pour toi. Mais aussi, peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que présentement, au moment où je parle présentement, tu sais que Jésus se trouve à la porte de ton cœur plutôt que dans ton cœur pour ta vie présentement. Alors, je t'invite ce matin
à lui ouvrir la porte de ton cœur et à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur, du temps pour être à l'écoute du Saint-Esprit qui, lui, peut te rendre libre maintenant pour marcher avec le Seigneur dans ta vie afin de connaître une vie heureuse. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact soit avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Mais je tiens aussi à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi. Et pour terminer, en reconnaissance que nous sommes rien sans le Seigneur et que le Seigneur est tout pour nous et tout pour que nous ayons une vie heureuse, nous allons maintenant ensemble prendre la Sainte Seine ce matin. Je vais inviter Myriam à s'avancer pour nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Je vais vous inviter, vous tous qui êtes ici et ceux qui m'écoutent en ligne, à tourner avec moi dans votre parole, dans votre Bible, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire ensemble les versets 23, à partir du verset 23, où ce qu'on lit ici, dans la deuxième partie du verset 23, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous allons vous distribuer les symboles. Thérèse, est-ce que tu voudrais t'approcher pour distribuer les symboles? Et nous allons prendre ensemble un chant de louange, d'adoration, pour nous placer vraiment en présence devant Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, c'est quand on se tient en présence devant Dieu, exposé à la lumière du Seigneur sur nous dans nos vies, qu'on peut réellement voir notre besoin de dépendre du Seigneur Dieu pour nos vies ici-bas maintenant. Amen. À travers les symboles, nous pouvons voir la grandeur de l'amour. Tu peux y aller tout de suite. Nous pouvons voir la grandeur de l'amour de Dieu. Un amour puissant qui est allé jusqu'à s'offrir sur la croix pour nous, pour que nous puissions connaître la présence de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions être rachetés de notre indépendance à Dieu, pour être réconciliés avec Dieu et de pouvoir devenir des enfants de Dieu qui vont dépendre de Dieu pour connaître une vie heureuse ici-bas et la vie éternelle à venir. Amen. Alors, durant ce temps où nous allons adorer le Seigneur ensemble, placez-vous dans la présence de Dieu, examinez vos cœurs, comme la parole qu'on vient de lire nous dit, afin de reconnaître si vous êtes ou pas un enfant de Dieu qui cherchez à dépendre de Jésus dans votre vie, pour être digne de Dieu, pour être digne d'être co-héritier du royaume de Dieu avec Jésus. Amen. Une fois que nous aurons pris ce chant de louange et d'adoration, je reviendrai ici en avant. Nous allons ensemble reprendre une partie de ce texte pour nous souvenir de combien Jésus nous a aimés,
pour payer ce prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions vivre en dépendance à Dieu pour nos vies. Et nous allons ici prendre ensemble les symboles qui nous rappellent ce grand amour pour nous. Amen. Myriam. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir déchiré ce voile, Seigneur. Merci d'avoir ouvert ce chemin, cette voie qui nous permet, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'aller à toi pour te connaître toi, le Dieu très haut, le Dieu qui règne dans le ciel, le Dieu qui a créé toutes choses. Merci de nous donner cette grâce, Seigneur Dieu, de te connaître et de pouvoir te connaître et connaître ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de cet amour, Seigneur. Cet amour où ce que toi-même, tu es venu vers nous, car personne de nous n'avait cette capacité ou ce pouvoir d'aller vers toi, Seigneur. Mais toi, dans ta grâce, toi, dans ton amour, dans cet amour puissant pour nous, toi-même, tu t'es humilié. Toi-même, tu es venu vers nous afin d'ouvrir ce chemin, que ce voile se déchirer et que cette réconciliation avec Dieu puisse se faire pour qu'on puisse vivre avec toi en dépendance à toi pour connaître une vie heureuse et une vie éternelle avec toi, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce. Merci de cet amour, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit qui vit en nous, qui a cette capacité de changer nos cœurs, de transformer nos vies, donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de chercher à vivre toujours dans une plus grande dépendance à toi pour nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Amen. En souvenir de cet amour de Jésus pour nous, qui a offert son corps pour souffrir pour le prix de nos péchés à la croix, pour rétablir cette communion avec Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu? Juste toi? Et il n'y a plus de... Je vais lui donner une. D'accord. Tiens. Excuse-nous. Personne ne peut être exclu à la table du Seigneur. Amen. Alors je reprends. En souvenir de ces souffrances que Jésus a portées en lui à la croix pour le prix de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Mangeons ensemble ce pain où Jésus est mort pour nous dans son amour. Spirituellement, ma coupe est pleine. Amen. Maintenant, en souvenir de cette vie parfaite que Jésus a bien voulu livrer à la croix pour nous, pour que quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous dans notre vie imparfaite, mais il voit Jésus avec sa vie parfaite qui a vaincu toutes choses pour nous dans sa vie. En souvenir de cet amour de Jésus qui est mort pour nous à la croix, buvons cette coupe. Amen. 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 Nous allons prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Nous vous invitons à prendre un café tout de suite après. Ceux qui ont à partir, vous êtes libres de partir. Mais ceux qui veulent rester, on va pouvoir prendre un café après. Par la suite, s'il y en a qui doivent partir, pourront partir. Mais ceux qui voudront rester, nous allons prendre un temps de prière pour les besoins personnels tout de suite après que le service du café sera terminé. Amen. Alors, adressons à Dieu ce dernier chant de louange et d'adoration. Et que Dieu vous garde dans sa présence tout au long de cette semaine et que Dieu vous conduise à une dépendance à lui qui va être de plus en plus grande
parce que je prie que vous soyez des gens heureux comme Dieu le veut dans vos vies. Amen. Dieu vous bénisse. On va reprendre en toi qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour, son amour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Si jamais quelqu'un aimerait s'avancer tout de suite pour de la prière, n'hésitez pas à le faire, je suis disponible pour vous. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Ou en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Un bon café, ça va. Mais pas en tant qu'humilité. Je suis choisie.